On estimait la force de ces groupes au début du conflit, si on remonte à l'an passé, avant la conquête si vous voulez, du Nord Mali, à 3000 hommes. Aujourd'hui, on est plus proche de 5 ou 6000. On sait par ailleurs qu'ils ont bénéficié de renforts extérieurs. On sait par exemple, s'agissant d'AQMI, que certains ont combattu sur d'autres théâtres d'opération dans le passé, en Afghanistan, en Bosnie, en Tchétchénie, donc ont l'expérience du combat. Par ailleurs, on sait que ce groupe est armé. Il a profité notamment de la chute du régime libyen pour obtenir des armes auxquelles il n'avait pas accès auparavant. Puis surtout, c'est un groupe très riche, donc qui a pu acquérir, et on le sait maintenant par les éléments sur le terrain, a pu acquérir du matériel sophistiqué de communication, mais pas seulement, des armements. Al-Qaïda au Maghreb islamique, par exemple, est une des organisations les plus riches au monde aujourd'hui en termes financiers, puisque elle pratique donc la rançon de prise d'otages. Et c'est cette manne qui lui permet aujourd'hui d'avoir un trésor de guerre qu'on estime entre 50 et 60 millions d'euros. Ces groupes, si vous voulez, n'ont pas la capacité de projection, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils n'ont pas la capacité, bien sûr, d'envoyer un commando en France. Dans le passé, en revanche, on a identifié à peu près une trentaine de réseaux de soutien logistique ou matériel ou financier au profit de groupes tels que Al-Qaïda au Maghreb islamique en France, qui ont été donc ces groupes démantelés, enfin ces cellules ou ces réseaux. On a également démantelé des réseaux de recrutement en France. Donc on sait qu'ils ont des relais, ils disposent de relais dans notre pays.